Bonjour mes belles âmes et bienvenue sur ma chaîne Maggie Lumi. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de printemps des petits cancers. Regardez comme elle est belle, cette femme qui écoute dans un coquillage. Elle est magnifique cette carte. C'est plein de douceur. Allez, alors, je vous ai tiré, pour aller plus vite, les cartes principales et nous allons tirer le tarot, les énergies principales et le tarot pour voir plus loin. Je rappelle, à chaque fois, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. N'hésitez pas à aller voir les ascendants, signes solaires, signes lunaires. Et c'est ok si ça ne vibre pas avec vos énergies. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Dans ces cas-là, il y a plein de vidéos différentes à aller voir. Ne vous inventez pas des vies. Voilà, voilà. Allez, on y va pour les cancers. Les énergies principales pour ce printemps. Pour les cancers. Une carte, s'il vous plaît. Pour les cancers, une carte. Pour les énergies principales. Pour les cancers. Bon, comment on va en ce moment? Ça bouge, hein, ça pulse. Les lunes, les éclipses, ça remue, ça remue. Allez, pour les petits cancers. Bah dis donc, on a failli attendre. Alors, pour les petits cancers, nous avons l'empereur. Waouh, attention, ça décoiffe. Alors, pour les énergies principales, il va falloir, les petits cancers, se structurer. Il va falloir peut-être un petit peu plus de rigueur dans vos pratiques et un peu plus de discipline. Voilà, il va pas falloir commencer tout partout et faire tout et rien. Voilà, il va falloir faire ça par étapes et par le mot va pas me venir. Donc vous voyez ce que je veux dire. Voilà, parce que l'empereur, lui, c'est le cadre. Hein. Voilà, c'est le cadre, c'est la structure, il sait ce qu'il a à faire, quand il doit le faire, et c'est hop, voilà. Hein, c'est, je vais pas dire dans des cases, mais il a une certaine discipline. Voilà, c'est peut-être ce que vous avez besoin de travailler au printemps. Voilà, besoin de plus de cadre. Et pas que ça parte partout dans tous les sens. Ok, donc on va passer au tarot, voir un peu plus loin qu'est-ce qu'il a à nous dire pour les cancers, pour le printemps. Allez, c'est parti mon kiki pour les cancers. Pour ce printemps, quels sont les messages? Quels sont les messages? Eh bien, voilà, impeccable. Alors, il y a un équilibre à retrouver. Peut-être des compromis ou des négociations qui vont arriver pour vous. Waouh! Ah, quand même. Donc, on a un 1, 2, 3. 3 arcades majeures, quand même. Ça décoiffe. Ça fait pas semblant, vous les cancers. Hein,
Alors, nous avons le roi de coupe. Je pense qu'il va falloir accueillir ses émotions, les cancers. Peut-être vous avez un peu du mal à gérer, et c'est peut-être pour ça que ça part un peu dans tous les sens. Alors, évidemment, vous êtes, les cancers sont très sensibles, et ça, je comprends tout à fait. Mais il va essayer, je sais pas ce qu'il va essayer, mais tant mieux. Il va falloir que vous trouviez le moyen de canaliser. En fait, moi, je vois une ligne comme ça qui, oui, d'ailleurs, des fois, j'ai des trucs dans ma tête et j'arrive pas à les sortir en expliquant, hein. C'est très limpide, hein, dans ma tête, mais c'est dans ma tête. Mais c'est le mot canaliser qui me vient, voilà. Alors, on vous dit pas de ne pas sortir vos émotions, attention, c'est pas ce qu'on vous dit. Mais il faut les accueillir avec douceur. Voilà. Comme, vous voyez, comme une maman, en fait. Il faut vous accueillir avec amour et douceur. Il faut vous avez besoin, je pense, pour ce printemps, de vous materner un petit peu. Voilà. De vous apporter de la tendresse, faire des choses qui vous plaisent. Voilà, si vous avez des projets à mettre en place, faites-le. C'est le moment de créer aussi, hein, de mettre en place des choses qui vous font plaisir dans certains domaines de votre vie. Après, c'est vous qui voyez dans lesquels. Et on vous dit que vous allez peut-être comprendre des choses. Si vous accueillez vos émotions comme elles doivent l'être, et non pas tout fouillis, on vous dit que ça va vous donner des compréhensions. Vous allez pouvoir entendre les messages plus clairement. Parce que justement, vous serez, comment dire, vous serez vraiment réceptif à entendre ce qu'on a à vous dire. Et n'hésitez pas non plus, justement, à dire ce que vous ressentez. N'hésitez pas à vous confier. Il est bon des fois, vider le vase un peu et se confier à des personnes de confiance, bien évidemment, pas à n'importe qui. Et on vous dit que vous allez y aller pas à pas. Le cavalier de denier, il y va tranquille, lentement, mais sûrement. Donc, prenez le temps pour ce printemps d'accueillir ce qui est en vous, de le libérer et de vous structurer, de trouver le juste équilibre dans toutes ces énergies. Ok. Nous allons passer aux professionnels. Alors, au niveau professionnel, nous avons peut-être une solution qui arrive à vous. Peut-être ça a été un petit peu les montagnes russes. De toute façon, apparemment, dû aux émotions, ça n'a pas dû être de tout repos. Mais on vous dit que vous avez pris peut-être le temps, ou vous allez prendre le temps pour le
pour ce printemps, de vous poser. Voilà, vous allez prendre le temps d'aller en vacances, d'aller vous promener, d'aller vous recentrer, d'aller prendre l'air, pour après passer à l'action. Ou alors, on vous dit que vous allez, si vous êtes une femme, peut-être un homme va vous aider justement à prendre le temps pour vous de faire ce qu'il vaut, ce qu'il peut, non pas non pas pour le petit vous, je ne sais pas. Mais peut-être il y a des petits veaux à la campagne, ça peut être sympa, c'est tout mignon en plus, c'est faire des petits câlins, pourquoi pas. Mais là, peut-être un homme va vous aider à sortir peut-être d'une dépression. Il est possible aussi. Bon, j'essaie de voir tous les messages, hein, parce que bon, quand c'est général, voilà, il y a plein de choses qui viennent. Mais sinon, moi, j'y vois plus vraiment quand même. Voilà, ça a été compliqué. Voilà, ça a été compliqué. Mais là, pour ce printemps, vous prenez la décision de réellement, voilà, de vous occuper de vous, de faire ce qu'il faut pour pouvoir après réellement passer à l'action. Parce qu'il y a réellement des choses là à déconstruire. Vous avez des choses à laisser partir. Il faut que quelque chose s'effondre. Ou alors vous allez vivre peut-être un bouleversement qui va, alors évidemment ça va vous secouer, mais c'est pour le plus grand bien. C'est pour grandir. C'est pour que vous évoluez. C'est pour retrouver la grâce. Peut-être c'est des prières que vous avez faites qui vont aujourd'hui être exaucées. Donc au niveau du travail, il va peut-être falloir pour ce printemps faire une petite pause. Peut-être justement vous êtes en arrêt de travail parce que justement il y a des choses difficiles à vivre en ce moment et c'est ok. Prenez le temps de vous remettre pour ensuite être plus fort et passer à l'action. Et si vous êtes en emploi actuellement, peut-être il va se passer un bouleversement qui va faire que ça va effectivement vous remuer, mais prenez-le avec calme et sagesse. Ne partez pas dans tous les sens, ne partez pas dans la colère, dans le voilà, hein, ça ne sert à rien. Vous avez le droit d'être en colère, hein, on est bien d'accord, ça vous avez le droit, mais ne la faites pas jaillir. C'est accueillez-la, voyez pourquoi vous êtes en colère, mais prenez-le plus avec sagesse, parce que si cette colère est là, c'est pour vous faire voir quelque chose justement. Il y a quelque chose que vous avez peut-être à travailler au niveau professionnel, au niveau de la colère peut-être, ou du... J'arrive pas à trouver le mot. La colère ou... Pas le mépris, mais... ouais, je sais pas... ouais, je vais pas arriver à vous le sortir, donc... mais bon, je pense que vous aurez compris... en gros, les grandes lignes de ce que je veux vous expliquer, qui des fois ne sort pas de ma tête à ma bouche, il y a des bugs. Donc voilà, donc dans les grandes lignes, là pour le printemps, quoi qu'il se passe, prenez-le avec douceur, prenez le temps de vous recentrer, c'est pour vous faire évoluer et pour vous faire travailler sur des choses. Ok ? Au niveau sentimental, pour les couples, pour les petits cancers qui sont en couple,
Alors, là, on te dit que dans ta relation, l'autre t'aide, ou toi aussi, hein, parce que de toute façon, dans une relation, on s'accompagne l'un et l'autre à notre évolution, évidemment. Mais là, il y a des choses à apprendre. Peut-être que ton autre va t'aider par rapport à des remises en question. T'as vraiment quelque chose à évacuer là. Il y a vraiment des choses et des schémas peut-être familiaux qui viennent de tes parents, de tes grands-parents, où tu n'as plus besoin de ça. Parce que, tu vois, ça met de l'indécision dans ta vie de couple. Donc, il faudrait que tu travailles là, au niveau sentimental, sur tes schémas parentaux. Peut-être des choses que t'ont inculqué tes parents qui ne sont plus en accord avec toi aujourd'hui et qui ne sont pas en accord avec ta relation, surtout. Ou peut-être aussi, arrête de vouloir faire la maman ou le papa. Ton autre, ce n'est pas un enfant. Il a déjà un père et déjà une mère. Tu n'as pas besoin de le materner. Déjà parce que lui, ça l'aide pas. Et toi, ça ne va pas t'aider non plus. Parce que du coup, ça te fait rentrer dans un état de contrôle et de dépendance affective. Et c'est pas bon. Donc là, on te dit qu'il faut vraiment que vous vous aidiez mutuellement. Et vous avez peut-être même tous les deux, justement, hein, ce schéma à travailler. Parce que du coup, ça pose des indécisions sur des choses que vous devez faire peut-être ensemble, ou si ça fait pas longtemps que vous êtes ensemble, ou si vous êtes en couple mais que vous n'habitez pas encore ensemble, du coup vous vous demandez, mais est-ce que est-ce que vraiment je vais m'engager pleinement avec lui ou avec elle, est-ce que ça va durer, est-ce que si, est-ce que là, voilà. Donc là on te dit que si tu es trop indécis, travaille sur ces schémas familiaux. Ça va t'aider à passer à une autre étape de ta vie au niveau du couple. Voilà. Ok. Maintenant, pour les célibataires. On voit rien là? Non, ça va. Parce que YouTube, des fois, quand on voit des petits bouts de peau, faire attention. Alors, là, pour ce printemps, mon petit cancer célibataire, on te dit d'être bon et d'avoir de la compassion pour toi. Peut-être tu vas avoir quelques aventures, voilà, parce qu'il y a de la passion, du désir, de la sexualité, donc il se peut que tu fasses des rencontres ce printemps. Mais je pense qu'on te dit qu'il faut plutôt, tu vois, qu'il y ait une accalmie, un lâcher-prise, tu vois. Il faudrait que pour ce printemps, au niveau sentimental, mon petit célibataire, tu te foutes un peu la paix. Voilà. Alors après, tu peux tout à fait te faire plaisir autrement qu'à deux. Hein. Voilà. Et bien d'accord, il y a plein de possibilités qui s'ouvrent à toi. Donc, on te dit de te faire plaisir, d'être généreux avec toi. Parce que, au niveau des émotions, je pense que ce n'est pas le moment
de commencer une relation. Tu n'es pas prêt. Alors après, je te dis pas de ne pas en avoir, on est bien d'accord, tu peux, amuse-toi, mais voilà, ça sera que de l'amusement. Là, je ne vois rien de sérieux. Ce sera vraiment juste pour du... Hein, on est bien d'accord. Donc, on te dit plutôt de t'occuper de toi. Là, je pense que c'est clair, c'est... voilà. Au printemps, les énergies vont être un peu costauds et il faut que tu prennes le temps de t'occuper de toi. Ouais, je le répète, t'occuper de toi, mais il faut que tu t'occupes de toi. C'est tout, c'est comme ça, et puis c'est tout. Ok. On passe au spirituel. Nous avons exprime ce que tu ressens. Je sais qu'il n'y a pas de hasard. Tu vois, encore une fois, on parle là des émotions. Donc, il serait bon que tu exprimes, c'est ce que je te disais tout à l'heure, va voir quelqu'un, ta meilleure amie, un parent, je sais pas moi, ou un thérapeute, ou si tu n'arrives pas à gérer tes émotions, parce que tes émotions viennent peut-être de peur et de conditionnements qui sont aujourd'hui erronés. Et tu as besoin de l'exprimer et de les libérer. Tant qu'elles ne seront pas libérées, tes émotions vont te dominer. Et ce n'est pas bon pour ton évolution. Il est temps que tu ouvres ton cœur. Tu as peut-être accumulé beaucoup de souffrances, mais demande à tes guides là-haut de t'aider à penser tes blessures. Tu iras vers une évolution, mais pour évoluer, il faut que tu acceptes d'être aidé et de parler de ce que tu ressens. C'est important. Tu ne dois pas rester seul avec tes émotions enfouies au creux de ton estomac. Là, je le sens, j'ai l'estomac. Voilà. Il va falloir sortir le truc. Et tu sais qu'il n'y a pas de hasard. Il y a un timing divin pour tout. Donc, tant que tu n'auras pas exprimé, il ne se passera pas grand-chose. Du moment où tu vas mettre les énergies en action pour faire ce qu'il y a à faire, à ce moment-là, tu vas remettre les énergies en route et le timing divin fera pour toi ce qu'il y a à faire. Ce qui doit être sur ta route se mettra sur ta route. Ok. Nous avons l'apprentissage, la pureté et le karma. Donc, il y a peut-être des changements à opérer, effectivement. Peut-être une formation, un apprentissage. Ouais. Il y a vraiment des choses qui te limitent. Je sais pas qu'est-ce qui te limite, mais il y a vraiment des choses. Alors, je pense que ça en revient tout à l'heure je pense que c'est transgénérationnel. Ça en revient beaucoup aux parents ou aux grands-parents. Un mode d'éducation qui, au jour d'aujourd'hui, avec le chemin que tu fais, ben c'est plus ok quoi. Va vraiment falloir que tu travailles sur ça. Parce que du coup,
de travailler sur ça, déjà, tu vas te sentir beaucoup plus léger. Ça va vraiment quelque part, te purifier les énergies, de toute façon, de te libérer. Et tu vois, tout à l'heure, on parlait de sagesse. Tu vas retrouver plus de sagesse et les bonnes expériences vont se mettre sur ta route. Tu vois, la roue karmique va tourner. Mais pour ça, si tu veux que la roue tourne, il va falloir que tu fasses le nettoyage des choses qui influencent. Il va falloir que tu fasses le nettoyage du passé, ce qui influence ton présent. Je vais mettre dans l'ordre, c'est mieux. Donc tu as vraiment quelque chose à travailler en lien avec ton passé, en lien avec ta famille, en lien avec tes ancêtres là, quelque chose à purifier pour remettre les énergies d'aplomb et t'ouvrir à de nouvelles opportunités. Parce qu'il y a des belles choses qui arrivent à toi, hein, mais il va falloir vraiment que tu fasses ce qu'il faut pour mettre en place ces énergies et les attirer. Parce que tu attires ce que tu vibres. Tu récoltes ce que tu sèmes. Tu le sais. Donc, fais tout ce qu'il faut pour nettoyer ce qu'il y a à nettoyer là. Et n'hésite pas à te faire aider. Il y a plein de thérapeutes qui sont très bien. Alors, les petites audacieuses te disent une vie antérieure. Cette carte se présente à vous comme une porte ouverte sur le passé. Allez. Cette situation qui vous déstabilise aujourd'hui est liée à une vie antérieure. Vous connaissez cette âme et la dynamique qui se révèle entre vous deux s'est cristallisée autrefois, dans un passé bien lointain. Dans cette incarnation, vous avez la possibilité de transformer les choses en rétablissant un équilibre et de la justesse. Écoutez votre cœur tout en faisant respecter vos choix et vos limites. Donc, tu vois, encore une fois, on te dit, tu vois, c'est peut-être, après, voilà, c'est général. Donc, il y a peut-être des personnes où c'est en lien avec les parents, les grands-parents, les ancêtres, et d'autres où peut-être c'est par rapport à une vie antérieure, et vous allez croiser, ou vous avez croisé une âme qui vous avait fait ressurgir des choses à travailler, des contrats que vous aviez peut-être signés ensemble et qu'il faut aujourd'hui éliminer, nettoyer. Voilà. Donc, mais par contre, fais-le, comme je t'ai dit, en respectant, tu vois, tes choix et tes limites. Il ne faut pas que tu ailles au-delà de ce que toi, tu ressens et de où tu peux aller. Il faut que ce soit équilibré et juste. Nous allons passer aux 3 derniers petits messages pour ce printemps. Alors, nous avons la question de Sophie. Et Sophie te demande, confie-moi ton dernier achat compulsif. Voilà. Qu'est-ce que tu as acheté, le dernier truc que tu as acheté comme ça, sur un coup de tête, parce que voilà, tu l'as vu et tu as dit « Oh, ouais, trop bien et tout ». Et... Alors, après, un achat compulsif, ça peut être quelque chose dont tu n'as pas du tout besoin, mais que tu achètes quand même. Ou peut-être on te dit aussi, là dans cette question du coup, de réfléchir justement au dernier achat compulsif que tu as pu faire pour te rendre compte que peut-être
tu devrais faire attention un petit peu plus à ton budget ou à ce que tu achètes. Est-ce réellement vital et nécessaire? Après, c'est ton argent, tu en fais ce que tu veux. Mais bon, voilà. Par rapport à la surconsommation, on est bien d'accord que des fois, on n'a vraiment pas besoin de trucs du style, tu vas chez Action parce que tu as besoin d'une serviette de bain, tu ressors avec une poche pleine de, voilà, de bêtises, qui, tout compte fait, vont finir dans un placard. Donc voilà, on te dit, voilà. C'est pour ça, je pense qu'on te parle de ton dernier achat compulsif. L'animal qui va t'accompagner pour ce printemps, le bison. Wow, alors entre l'empereur et le bison, c'est rival, hein, les énergies. L'univers abondant se montrera prodigue. Donc là, on vient te dire de te rappeler de l'incroyable pouvoir de manifestation de la gratitude et de l'extraordinaire potentiel dont tu pourrais disposer si tu étais dans un état d'esprit d'abondance. Parce que le bison, c'est l'abondance. Sois reconnaissant de ce que tu as. Ça va vraiment booster tes énergies. Sois dans la gratitude. En fait, arrête de penser à ce que tu n'as pas, mais vois plutôt ce que tu as, le parcours que tu as fait, ce que tu as surmonté jusqu'à maintenant. Sois fier de toi. Et du coup, dans la gratitude, sois dans la gratitude le matin quand tu te lèves, tu es vivant, tu es en bonne santé. Donc si, en fait, il faut que tu travailles ces énergies-là d'abondance et de gratitude pour qu'elles viennent dans ta vie avec plus de fluidité. Là, à ce niveau-là, je crois qu'il y a quelque chose qui coince. Il faut vraiment que tu mettes en place peut-être des affirmations positives, peut-être voilà, tu regardes sur YouTube, il y a plein de choses qui existent, des méditations, des voilà, pour amener l'abondance dans ta vie. Mais tu as du travail à faire pour ça. Il faut toujours travailler. J'en suis désolé. Mais on n'est pas venu là en vacances, hein, je vous le dis. L'archange qui t'accompagne, c'est Ariel. Ne vous accrochez pas en ce moment. L'occasion est idéale et vous êtes prêt à prendre votre envol. Elle est magnifique cette carte. Donc on vous dit, déployez vos ailes. N'ayez pas peur. Demandez à Ariel qui vous accompagne dans ce moment de guérison. Demandez-lui peut-être de prendre le trop-plein des émotions que vous avez pour vous sentir plus léger. C'est le moment, ce printemps, de penser à vous, de vous faire du bien et de vous sentir plus léger. Voilà mes petits cancers. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour la question à ton dernier achat compulsif. Si tu veux le partager, tu peux le partager. Si vous voulez une guidance privée, contact défunt, libération karmique et travail de l'énergétique,
Je vous fais des bisous. Et puis, je vous dis à plus tard. Ciao mes petits cancers.